Ouais l'équipage, on est parti pour une vidéo et cette vidéo, elle est pour parler de Zinedine Zidane en équipe de France. Le rêve devient donc réalité. Oui, il y a le Here We Go qui a eu lieu pour Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur sélectionneur principal de l'équipe de France. On va en parler juste avant qu'on commence dire tout ça. Merci à ceux qui prendront le temps à s'abonner, liker, booster. Vous pouvez tout faire vraiment pour le référencement, c'est gratuit et ça prend très peu de temps. Merci à ceux qui le feront, ça soutient la chaîne. On va passer directement, je vous mets l'info juste ici. Zinedine Zidane sera l'entraîneur principal de la France. Jamais de doute depuis novembre, car une décision claire a été prise. Zinedine Zidane a déjà constitué son staff et les documents seront officiellement signés ce mois-ci. J'ai du mal, et mènera la France en Ligue des Nations, Euro 2028 et Coupe du Monde 2030. Incroyable. Zinedine Zidane, le rêve qui devient réalité, pour moi, c'est une très bonne chose. Très bonne chose parce que pour moi, cette vidéo sort le jour de France-Angleterre. Il n'y aura pas de vidéo avant match parce que désolé, hein, je suis pas là, j'ai pas eu le temps, etc. de voir avec Walba son montage. Donc, il y aura normalement peut-être une vidéo, je pense, pour l'Espagne, mais même ça, je suis pas sûr. En tout cas, je vous propose cette vidéo-là, mais c'est quand même... ça fait plaisir, ça fait des années quand même où, faut le dire, ça parlait de Zinedine Zidane en équipe de France. Et moi, ça ne me choque pas. Alors peut-être certains, ça vous choque. Pour moi, ça me choque absolument pas. Ça fait des années qu'on voit ce nom tourner. De toute façon, il avait dit, Zidane lui-même, quand il avait s'était mis en pause dans sa carrière, que la seule chose qu'il ferait revenir, ce serait l'équipe de France. Et là, il reviendrait donc, apparemment, ça pourrait être officialisé même avant le mois d'août, donc fin juillet, ce serait vraiment une très bonne chose. Et je pense que ça peut libérer de voir ce que va proposer tactiquement Zidane. Je rappelle que la dernière fois qu'on a vu Zidane, c'était il y a ultra longtemps. Le foot a gravement évolué depuis. On est passé sur un foot un peu plus moderne. Vous savez, les permutations, le tiki-taka, les joueurs qui doivent avoir de bonnes transitions, les ailiers qui reviennent défendre, des choses que tu n'avais pas à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque de Zidane, tu n'avais pas des ailiers qui revenaient défendre. Enfin, en tout cas, tu en avais bien moins que maintenant. Donc, c'est des choses qui vont changer. On va rentrer dans une nouvelle ère pour moi dans cette équipe de France. Une nouvelle ère qui va faire plaisir, je pense. Une nouvelle ère on espère voir du beau jeu. Déjà au début, il va falloir lui laisser le temps à Zidane. C'est comme tout entraîneur ou coach, etc. qui arrive, de toute façon, que ce soit club ou sélection, c'est pareil. Donc ça va être bien. On espère revoir quand même cet esprit collectif, même si Deschamps, je vais pas encore rentrer là-dedans, mais on l'a vu pour moi sur cette Coupe du Monde, on a quand même eu des mal. On a eu des choses un peu plus compliquées dans cette Coupe du Monde. Quand tu arrives à l'Espagne, tu te fais fouetter, tu tapes un gros. Quand tu arrives à une équipe bien en place et tout, tu te fais allumer. Donc voilà, avec des gens qui peuvent se tromper parfois. On va voir du coup ce que ça donnera tactiquement. C'est ce que vraiment j'ai hâte de voir. Comment on va jouer sur le dispositif global. Qu'est-ce que ce sera? Voilà, on a vu certaines infos que je vais vous mettre à l'écran, des infos qui moi me choquent, où je pense que si là, ça montre que c'est la fin aussi de l'ère des champs. Ousmane Dembélé a saoulé le vestiaire des Bleus à la mi-temps face à l'Espagne. Il a critiqué le pressing des Bleus en expliquant que celui-ci n'était pas coordonné, ce qui est très réel. Hein. D'ailleurs, là, cette phrase a été très réelle quand vous regardez le match. Sauf que ces paroles prises à agacer certains de ses coéquipiers. Ils avaient l'impression qu'il s'énervait lui-même lorsqu'il était en difficulté. Bon. Pour moi, ça montre aussi peut-être que Deschamps a peut-être aussi décroché à ce moment. C'était pour ça, bon, on va pas encore rentrer là-dedans. Mais en tout cas, je pense que on ira, je l'espère, le plus loin possible. Déjà, j'ai hâte de voir cette Ligue des Nations qui arrive rapidement. On verra avec... surtout que Zidane a l'effectif et a vraiment ce qu'il faut pour faire de grandes choses. Il a, et je pense qu'il le sait, il en a conscience. Quand tu as des Désiré Doué, Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Olysée, je vais pas vous faire tout l'effectif, mais quand tu as des grosses choses comme ça, tu es pour moi obligé d'aller quasiment au bout des deux compétitions, et c'est là où on sera attendu. On est obligé, on sera attendu, peut-être moins en Ligue des Nations parce que ce sera le début, mais Euro et Coupe du Monde, on sera attendu en finale de chaque compétition. Ce sera l'objectif, parce que
les joueurs français, en tout cas tout ce qui est en France, commence à exploser depuis certaines années. Je vous le rappelle que il y a 5-6 ans, tu n'avais pas des joueurs comme ça, tu n'avais pas des Désiré Doué en équipe de France. Et, et voilà, alors est-ce qu'il va faire comme Deschamps sur ses coups de monde, c'est-à-dire que Deschamps s'est beaucoup inspiré, on l'a vu, du PSG, hein, mon club, et votre club et notre club en tant que supporter, ce qui fait plaisir en vrai, mais donc vous savez, à l'engagement, passe en retrait, long ballon en touche pour faire monter le bloc. Apparemment aussi sur le pressing, c'était un petit peu comme ça. Bon, après après on n'aime pas. Ça c'est autre chose. On verra en tout cas pour moi ce que ça donnera. Mais bon, de toute façon, il reste un match à Deschamps, le match de la 3e place. Qu'on verra d'ailleurs, désolé, on ne le fera pas en live. Voilà, vu que j'ai pris cette journée où je suis pas là, on sera là le lendemain pour la grosse finale. Mais en tout cas, je pense que Zidane, ça va être la nouvelle ère. Je pense que il va ramener. C'était ça qui faisait la force de Zidane à l'époque. C'était le renouveau. C'était toujours Zidane qui t'apportait de nouvelles choses. Toujours Zidane qui arrivait à. Et Zidane, de toute façon, c'est un gros nom. C'est un gros nom. Et je pense qu'il sera un peu respecté à la manière qu'un Mourinho est respecté en club. Je pense que Zidane a cette image-là. Je l'espère en tout cas. Je rappelle que Zidane, c'est quand il était au Real Madrid, c'était. Le niveau, c'était quand même dingue. Donc, on verra l'année prochaine, si j'ai pas de conneries, c'est l'année prochaine, la Ligue des Nations, ce que ça donnera. Pour moi, il faudra quand même lui laisser un peu de temps. On verra là les trêves du coup qui arriveront cette saison 26-27, ce que ça donnera. On verra et l'Euro on sera déjà un peu plus rodé. Après, tu auras la Coupe du Monde en 2030. Donc, c'est ça qui va être quand même assez dingue. Je pense que si là, Zidane a beaucoup de temps devant lui jusqu'à cette Coupe du Monde, il a tout pile 4 ans. Vraiment, il est, je pense, dans les temps. Tu auras quand même des effectifs, un effectif en tout cas à choisir. Ça va être aussi ce qui va être dur pour Zidane. Voilà, est-ce que par exemple lui il va plus moins se contenter par exemple d'un 10, peut-être que Cherki ne jouera peut-être pas par exemple, peut-être qu'Aoulizé sera à droite, peut-être qu'il va mettre Dembélé, on ne sait pas. C'est ça qui est dingue, c'est que maintenant on verra. En tout cas, moi je reprochais beaucoup Deschamps à l'époque, et même là pour ces coups de monde c'est une vérité que Mbappé ne doit pas être comme ce faux neuf. Ça aurait dû être Dembélé. Mbappé, t'aurais pu le mettre à droite ou à gauche, voilà, et ça aurait pu libérer des places. Mais est-ce que voilà, il va réussir à s'imposer? Est-ce que on verra? C'est toutes ces questions-là pour l'instant qui rôdent. On verra ça déjà sur sa première conférence de presse. On aura déjà, je pense, certaines questions intéressantes qu'on verra. Voilà, il y a quand même des petites infos encore intéressantes à vous montrer. C'est que Zidane a déjà bouclé l'arrivée d'environ 7 membres de son staff, ce qui est quand même vraiment énorme. À la FFF, le fait que Zidane devait ramener potentiellement plus de 25 personnes interroge, notamment en termes de coûts. Bon, après, je pense que sur ça, Zidane doit être entouré mieux pour moi. Plus t'es entouré, mieux c'est. Après, si t'es mal entouré, ça peut vite dégénérer, mais je pense que Zidane sait ce qu'il fait. Et pour moi, il faut lui donner. S'il a besoin de 25 membres du staff, tu dois lui donner 25 membres du staff. En tout cas, voilà. Mais comme disait, je sais plus si c'était Kylian à l'époque, mais Zidane, c'est la France. Donc tu peux pas manquer de respect aussi. On verra si certains joueurs vont tenir leur promesse. Certains disaient que ils attendaient Zidane dans l'équipe de France pour. J'ai plus les noms en tête, mais je pense que vous voyez qui je parle. Certains attendaient Zidane dans l'équipe de France pour venir chez les Bleus. On va voir si certains tiendront leur promesse ou pas. On verra aussi. Je me pose la question si Zidane va repartir avec une feuille blanche à la tête des Bleus. Je pense que si, il va essayer de tourner la page avec Deschamps. Je pense que au début, il y aura beaucoup de comparaisons avec le jeu de Deschamps. Des choses pour moi qui seront pas à faire, clairement. Donc on va voir. On va voir pour moi comment va se faire Zidane. Mais en tout cas, on n'a plus aucun doute que Zidane sera à la tête de l'équipe de France. Et ça fait donc vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes hype, si vous attendez de voir ou quoi pour cette arrivée-là. Merci en tout cas de ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont liké, etc. S'abonner pour le référencement. Et moi l'équipe, je vous laisse.